Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB à Nice et Saint-Laurent-du-Var. Je suis en compagnie de Sergueï Kolesnikov qui est là pour nous présenter son livre aujourd'hui. Bonjour Sergueï. Bonjour Jérôme. Alors quelques nouveautés. Donc le nouveau livre aujourd'hui va bientôt sortir pour le festival du livre de Cagnes-sur-Mer, la deuxième édition, le 18 juin. Alors c'est déjà la 3e édition et le bouquin, oui effectivement, il vient de sortir, c'est l'Anti-Darwin. D'accord, oui, 3e édition, effectivement. Alors justement, ce livre, on peut le voir à la caméra peut-être ? Tout à fait, voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, on va le voir un peu. Voilà, l'Anti-Darwin, l'outil expliqué aux savants. Voilà, et donc vous allez nous en parler un petit peu. Alors, votre livre, l'Anti-Darwin, est-ce un manifeste créationniste ? Alors non, bien sûr, c'est un manifeste pour la science en réalité. Ça n'a rien à voir avec le créationnisme. Simplement, on oppose souvent darwinisme et créationnisme. Mais ce que je dis, c'est que le darwinisme est plus une idéologie qu'une science, de même que le créationnisme est très éloigné du christianisme traditionnel. D'accord. Ensuite, pourquoi ce sous-titre, l'outil expliqué aux savants de ce livre ? Pourquoi ce sous-titre ? Alors là, Jérôme, c'est parce que quand même, à la base, moi, je suis professeur d'économie. J'ai enseigné à la faculté là à côté, à Nice. Et l'outil, c'est la base de la science économique. Et c'est une chose que ne comprennent absolument pas les paléontologues, qui s'imaginent que quand un singe prend une pierre et tape sur une noix, il a pris un outil. Alors l'outil, ça renvoie au travail, ça renvoie en fait à la place de l'homme sur la Terre. C'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Alors ensuite, moi je reviens sur le titre justement, l'Anti-Darwin. Alors pourquoi ce titre, c'est la couverture du livre qu'on voit juste là. Voilà, le gorille des logos d'ailleurs dessus aussi sur ce livre. Alors c'est assez provoquant, non, un petit peu ce titre de livre, l'Anti-Darwin. Alors, bien sûr, c'est très provoquant. C'est bien évidemment fait exprès. Là aussi, j'en ai assez de ce que personne n'ose dire la vérité, que pourtant tout le monde pense tout bas, parce qu'en fait, le darwinisme, il est porté à la télévision, dans les médias, c'est comme un fait acquis, alors qu'en réalité, dans le milieu scientifique, c'est une thèse qui a été abandonnée depuis 40 ans, mais personne n'ose le dire ouvertement. Donc il faut un petit peu choquer pour se faire entendre, et les logos, puisque vous les avez remarqués, il y en a un c'est la faucille et le marteau, l'autre c'est la swastika des nazis, et le troisième c'est le triskel qui symbolise ici le New Age, parce que le darwinisme a été récupéré par le progressisme, si on peut dire bolchevique, l'extermination raciale des nazis, et aujourd'hui on nous emmène doucettement vers un nouveau totalitarisme mou qui ne dit pas vraiment son nom, mais qui est tout à fait dangereux également. D'accord. Alors par contre aussi, l'évolution, c'est un fait acquis, non ? Mais enfin, l'évolution. Évidemment, c'est la grande difficulté qu'on a lorsqu'on parle de ça, parce que le darwinisme, il est présent à la télévision. Si vous regardez une émission dite culturelle sur Arte ou scientifique, il est considéré comme un fait acquis. Il n'y a pas tellement longtemps, on nous a bassiné avec ce Homo naledi, soi-disant. Maintenant, si vous regardez qui a découvert ce Homo naledi, dans le milieu des scientifiques, on sait très bien que c'est une personne qui n'est pas sérieuse. C'est-à-dire, je reviens sur ce que je disais, il y a la science sérieuse qui n'a pas droit à l'expression médiatique, qui est underground, comme on l'est ici. On est dans la rue, n'est-ce pas ? Et la science médiatique qui dit du n'importe quoi pour faire du business et pour faire carrière à ses tenants. D'accord. Alors par contre, quand même, il faut le dire, vous n'êtes pas paléontologue ou biologiste. Comment on peut écrire sur Darwin ? Alors, je vais vous surprendre là aussi, c'est que heureusement que je n'étais pas paléontologue, parce que Darwin, ça n'est pas simplement de la science naturelle. Le darwinisme, c'est une vision du monde. Et lorsqu'on est paléontologue, comme Yves Coppens par exemple, on s'intéresse à la forme des os, du squelette. Est-ce que ça s'en mange comme ci? Est-ce que ça s'en mange comme ça? Est-ce que ça peut bouger comme ça? Et on perd de vue, mais alors totalement, ce qu'est un homme.
et on accepte de dire, comme le disait Darwin, que l'homme n'existe pas, l'homme est un animal évolué. Alors moi, j'ai évidemment mis mon nez dans les manuels, les livres de paléontologie, etc. Mais je suis à la base économiste, sociologue et politologue, et même je connais aussi un petit peu la théologie, et c'est ça qui m'a permis de prendre du recul, le recul suffisant pour voir où était le caractère d'esbrouf du darwinisme que dans le milieu scientifique aujourd'hui, on a véritablement totalement abandonné, puisqu'on a abandonné complètement et le gradualisme et le rôle du hasard, c'est-à-dire qu'on a jeté par-dessus bord tout ce qui fait le cœur du darwinisme. Et donc aujourd'hui, on entend parler des gens qui, sous couvert de darwinisme, font de l'évolution non darwinienne, mais ils ne peuvent pas le dire ouvertement, sinon leur carrière est immédiatement stoppée. Voilà, donc vous le dénoncez un petit peu dans ce livre. Voilà, et je suis pas du tout le seul. Je suis pas vox clamans in deserto, mais je suis un de ceux de l'underground qui essayent, parce qu'ils connaissent des gens comme Jérôme VIP Radio, qui veulent bien lui tendre le micro. Alors justement, on va parler un petit peu de l'actualité. Alors, est-ce que vous serez présent à la 3e édition, donc on a dit 2e, c'est la 3e édition du Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer le 18 juin 2016 ? Oui, alors bien évidemment, je serai présent. C'est une tradition maintenant qui a été lancée par donc notamment Patrick Lecointe, qui est un homme extrêmement qui bouge, qui avance et qui a fait de ce salon un rendez-vous extrêmement apprécié, non seulement des Cannois, mais de la population environnante. Et c'est pour nous très intéressant de pouvoir rencontrer enfin nos auteurs. Nos lecteurs, bien sûr. Et des auteurs, justement. Vous ne serez pas tout seul. Et des auteurs, mais c'est un lapsus, parce que souvent les lecteurs sont eux-mêmes auteurs ou voudraient le devenir. C'est difficile quand on rentre dans ce monde du livre de n'être pas pris par une espèce de virus. Voilà, mais c'est tout l'avantage aussi des salons locaux de la Côte d'Azur, c'est qu'on est au contact des auteurs. En tant que lecteur, on vient les rencontrer, c'est des auteurs contemporains, c'est ça aussi le truc. Et on peut même se retrouver maintenant dans les diverses villes, parce que des fois les villes sont évoquées aussi sur la Côte d'Azur. Oui, tout à fait. On a d'ailleurs dans notre petit ouvrage gratuit, le Canard Rebelle, un petit mensuel, enfin c'est même pas un mensuel, c'est un petit journal gratuit que nous proposons. Nous faisons mention de tous les salons où nous sommes présents, et il y en a de plus en plus. Alors ça, comme économiste, je vais vous dire, c'est bizarre que dans la crise du livre, nous soyons un petit peu les seuls à tirer notre épingle du jeu. Pourquoi ? Parce que je pense que cette crise n'est pas simplement une crise de la demande, que les gens n'ont pas d'argent, ils ne veulent pas acheter, ou bien ils ont pris d'autres habitudes, c'est-à-dire de regarder les écrans, mais c'est aussi une crise de l'offre, c'est-à-dire on ne donne pas aux lecteurs, aux gens qui s'intéressent, ce qu'ils voudraient trouver tout simplement. On est obligé de passer par un moule unique du monde de l'édition qui écrabouille tout le monde et qui nous dirige vers la pensée unique. Et là, on rejoint encore le thème de Darwin. Ouais. Alors en tout cas, merci beaucoup Sergueï Kolesnikov pour nous présenter ce livre, l'anti-Darwin, l'outil expliqué aux savants, aux éditions RIC bien sûr. Et oui, aux éditions RIC, nous sommes maintenant à la tête d'un petit catalogue de plus d'une trentaine de livres tout de même, et nous ne sommes plus, en quelques années, nous sommes devenus déjà une maison d'édition qui compte. Voilà. Alors justement, pour se procurer le livre, www.édition-ric.fr. Tout à fait, et vous avez aussi dans le Canard Rebelle toutes les coordonnées nécessaires. Voilà, le Canard Rebelle, vous pouvez le retrouver sur notre site de la radio, vipradioonline.fr, et bien sûr sur notre fil Twitter, @ASORVPB, puisqu'il sera en ligne très prochainement. Merci à vous, Sergueï. Merci beaucoup, Jérôme, et à bientôt. Et bonne journée à vous sur l'antenne de vipradioonline.fr. Au revoir.